Hello guys, welcome into another vlog. Welcome in Dubai. Dis-moi que tu étais bien accompagné hier soir, sans me dire que tu étais bien accompagné hier soir. Alright guys, petite vitamine le matin pour être en forme et pour attaquer sur la course. C'est le seul truc que je consomme entre guillemets avant d'aller courir. Pour vraiment être au top. Le Berocca j'adore en plus. Celles-là elles sont très très bonnes. Je vous recommande 38%. Petit Berocca rouge pour la référence. Là, on laisse infuser. C'est assez rapide normalement. Et de temps en temps, il y a petit café aussi. Là, ce matin, pas de café. J'en ai pris hier. J'aime bien, comme je vous ai dit, je crois, dans une autre vidéo, alterner des jours avec café et d'autres sans café pour ne pas construire de tolérance et conserver les effets lorsque j'en prends. On va aller courir tranquillou pour transpirer un petit peu. On va peut-être faire quelques étirements. Voilà, le matin, moi, j'aime bien faire course à pied, étirements. Parce que le truc, c'est qu'après le reste de la journée, je travaille beaucoup assis. Et j'ai pas envie de prendre du poids à cause de ma diminution calorique. Donc le matin, je me force à faire quelque chose, je bouge et j'ai pas envie d'avoir des douleurs au niveau du dos également. Donc quelques étirements, 5 minutes. En fait, c'est des choses toutes simples, mais si on les fait tous les jours, bah, ça fait une grosse différence. Bah, let's go. Première partie de la morning routine effectuée, je viens de faire 30 minutes de course à pied, histoire de transpirer un petit peu. Clairement ça fait du bien, ça permet de vraiment attaquer la journée du bon pied. L'objectif c'est pas de faire 1 heure et puis d'être dégoûté, c'est de faire simplement entre 20 et 30 minutes par jour dès le réveil de mouvement, de le faire tous les jours, même le dimanche. Juste se réveiller, bouger tranquillement, pas forcément mettre une tonne d'intensité parce qu'au réveil c'est assez difficile de sortir de sa zone de confort, mais juste faire quelque chose tous les jours, qu'on en ait envie ou pas, se forcer à y aller, ça permet de rendre tout le reste de la journée beaucoup plus simple au final, parce que c'est peut-être le moment le plus inconfortable de ma journée, de devoir sortir du lit et d'aller direct faire du sport. C'est pas un gros kiff, mais une fois que c'est fait, on est fier de soi. Et clairement, ça permet, je trouve personnellement, de beaucoup moins procrastiner sur le reste de la journée, parce qu'on sait déjà, dès le matin, sortir de sa zone de confort pour faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Ok les amis, donc je viens de vous filmer la morning routine que je fais tous les matins, non négociable. Ça prend une petite heure généralement. Donc là il est autour de 8h15, chose comme ça. Et je vais vous montrer ce que je me fais au petit-déj pour terminer la morning routine, la petite récompense c'est le petit-déj. Voilà ce qu'on a au petit-déj, un petit œuf avec du whey, des flocons d'avoine, des cocos de noix de coco, des myrtilles, une demi-banane. Je vais vous montrer comment est-ce que je le prépare en 30 secondes chrono. Vous allez voir, c'est super rapide et c'est délicieux. Les flocons d'avoine, j'en mets vraiment un tout petit peu, un fond whey protéine. On est pas sur un 3/4 de scoop. Pourquoi est-ce que je mange pas énormément en termes de quantité? Enfin, volontairement, je fais ça parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, je passe pas mal de temps assis et donc je fais attention à mon apport calorique. J'essaie de contrôler ça. Hop, 30 secondes au micro-ondes. Il devrait y avoir quelque chose de cette constance à peu près, vous voyez. Ni trop liquide, ni trop dur. On va pouvoir se diriger vers les copeaux de noix de coco. Vous pouvez aussi mettre des baies de goji, c'est très très bon. Avec quelques myrtilles, une demi-banane. Et voilà. Il y a, je pense, 25 grammes de protéines à peu près dedans. Un petit peu de glucides avec les bananes, les myrtilles, quelques flocons d'avoine. Un petit peu de lipides avec la noix de coco et également le jaune d'œuf. Donc voilà, un petit déjeuner équilibré qu'on peut faire rapidement. La recette c'est cadeau, avec la banane et tout. Bon. Ok, donc maintenant que je suis à mon bureau, je suis prêt pour plusieurs heures de travail productif sans distraction, pas de téléphone. La veille, j'ai préparé ma liste de tâches pour le lendemain, donc je sais exactement qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. On est parti pour quelques heures de travail intense et focus.
Ok les amis, la petite session de deep work est terminée. Je vais avoir des appels d'ici une vingtaine de minutes avec des membres de mon équipe et également avec des gens qui souhaitent rejoindre le programme. Donc je vais manger rapidement, il est midi 23. Je vais vous montrer ce que je me fais à manger pour midi, ce que j'ai dans le frigo, comment est-ce que je m'organise pour être à la fois efficient en termes de temps et à la fois rester aligné avec les objectifs. C'est parti, let's go! Donc c'est comme ça que je vais m'organiser mon frigo. Sur une ligne, les fruits avec les glucides, etc. Sur une ligne en dessous, les protéines. Ici, on a du blanc de poulet, ici, on a du thon, des œufs. Et puis, sur la ligne d'en dessous encore, les légumes. Si vous êtes en prise de masse, vous pouvez vous rajouter une petite ligne pour les lipides, mettre des avocats. Mais j'aime bien trier par macronutriments pour avoir une bonne répartition de tout ça dans mes plats. Donc, pour être efficient, je prends un peu de salade. Plus de sauce, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer exactement comment est-ce que je la prépare. C'est majoritairement constitué de lipides, ce sera ma source de lipides sur la quasi-totalité de mes repas. Je ne vais pas supplémenter par des amandes ou des choses comme ça au cours de la journée, je vais vraiment focaliser mes lipides grâce à la petite sauce vinaigrette que je fais. Tout simple, pareil, ça prend quelques secondes à faire. Pour la salade, c'est vraiment ce que je mange généralement le midi parce que ça me permet pour l'après-midi de ne pas avoir ce qu'on appelle le food coma, c'est-à-dire vers 14h se sentir fatigué, avoir besoin d'une sieste. Généralement, quand on fait un repas trop lourd ou trop riche en glucides, trop riche en lipides, on va avoir ce petit coup de barre autour de 14h. Là, l'objectif, c'est qu'avec un petit repas léger comme ça, on garde le niveau de sharpness mental élevé et on est chaud pour continuer la journée et pour pas avoir de petites baisses de productivité. Donc pour préparer ma sauce vinaigrette, ça me prend 30 secondes. Je prends un peu de moutarde, alors pas mal parce que ça va me durer plusieurs jours. Avec du vinaigre balsamique, je touille bien, piqué de grumeaux du tout de moutarde. Une fois que tout est bien mélangé, je rajoute de l'huile d'olive et ça me fait, voilà, comme je vous ai expliqué, ma source de lipides pour la semaine. Et comme ça, j'ai plus à m'en préoccuper et j'ai des salades qui ont super bon goût. Ok, donc si je te comprends bien aujourd'hui, toi ce que tu voudrais, c'est vraiment avoir un physique à la fois sec et musclé. C'est important à tes yeux parce que tu sais que ça te permettrait de gagner confiance en toi, de pouvoir faire des rencontres, mais également sur le plan professionnel. Ok, super, bah écoute, bienvenue dans l'accompagnement. Félicitations de nous avoir rejoints et d'être passé à l'action. Et je te dis à très vite. Voilà, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Ok les amis, je viens juste de finir quelques appels que j'ai eus avec des personnes qui souhaitaient rejoindre l'accompagnement. Il est autour de, what time is it? 14h12. C'est le moment pour moi de me faire une petite pause. Comme je vous ai dit, vous voyez, je passe pas mal de temps assis quand même au cours de la journée à travailler entre le deep work plus les appels. Donc là, une petite pause s'impose. Hop, on va prendre les lunettes de soleil et on va aller se balader into the Dubai, into Doudou. Je suis rentré à l'intérieur parce qu'il est super chaud dehors. Je pense qu'il doit faire autour de 37, 38 là. Ici, c'est ce qu'on appelle Marina Walk. Donc dehors, c'est là où je marchais depuis tout à l'heure. C'est au bord de la marina. Et en fait, à l'intérieur, là où je suis, il y a aussi la possibilité de marcher. Voilà, c'est plus frais, c'est plus sympa. Il y a des petits supermarchés, des petits cafés, des petits trucs à acheter un peu partout. Celle-ci, c'est la mienne, la torsade. Écoutez un livre Principle de Ray Dalio. Ray Dalio, c'est un milliardaire américain qui a géré des gros fonds d'investissement. Et dans son livre, il explique les différents principes qui lui ont permis de réussir. Ce matin, je l'écoutais aussi en courant de plus en plus pendant que je fais des activités passives comme ça. Parce que toutes les sources d'informations qu'on consomme, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, elles vont indirectement impacter la personne qu'on devient à terme. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Du coup, j'essaie volontairement, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux ou d'écouter de la musique, j'essaie de m'exposer à des sources d'informations qui sont positives et qui me tirent vers le haut, vers mes objectifs. Donc voilà, j'ai fait pareil ce matin en courant et j'essaie de mettre ça en place de manière quotidienne. Donc
après la balade de tout à l'heure, je suis rentré, j'ai travaillé un petit peu encore. Et là, il est autour de 18 h. Je vais aller m'entraîner à la vraie salle de sport avec un autre entrepreneur. Vous allez voir, on va faire une séance 2, donc c'est parti. Ok les amis, fin de la séance. Alors je suis désolé, j'ai pas pu trop tout filmer. On a beaucoup parlé et du coup ça a été un petit peu compliqué de créer du bon contenu et en même temps papoter. C'est que partie remise, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres des séances. Assez simplement, on a fait tirage vertical, tirage horizontal, un petit peu d'unilatéral aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Là je vais rentrer, je vais manger un petit peu, je vais me reposer, lire une petite heure je pense et puis me mettre au lit tranquillement autour de 22 h, 23 h pour être en forme demain et réattaquer sur la même chose. C'est un petit peu à quoi ressemblent mes journées. Un peu de sport, un peu de business, un peu de développement personnel et des relations nourrissantes et qui ont du sens. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous transformer physiquement et être accompagné dans ce changement-là, vous pouvez m'envoyer YouTube sur Instagram en DM pour qu'on puisse échanger, mettre en place un plan d'action et que je puisse vous aider à obtenir des résultats comme vous pouvez les voir à l'écran à l'heure actuelle. Merci pour votre attention, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.